Namaskar. Aujourd'hui, j'ai un très beau sujet. Je veux vous parler de la méditation. Je veux vous parler de la méditation et c'est aussi la suite du 9e point des 16 points. Et ce point s'appelle sadhana. Sadhana, c'est l'effort pour arriver à la plénitude. Et on a vu que dans cette pratique de la sadhana, dans cette pratique spirituelle, on avait l'aspect des postures de yoga qui est essentielle. Et maintenant, je vais rajouter 3 autres points essentiels qui font partie des principes de Jama et Niyama. C'est celle de la propreté, c'est ce point du service, du sacrifice pour les autres, et finalement de la compréhension claire des sujets spirituels ou de ce qu'est la spiritualité. Les asanas nous permettent d'harmoniser les sécrétions de nos hormones pour harmoniser nos émotions et pour avoir une chance d'avoir le mental suffisamment calme pour méditer. Les principes de Jama et Niyama, dont les 3 que je viens d'énoncer, sont des principes qui vont permettre à la pensée, lorsqu'elle va s'établir dans ces principes, de fonctionner selon un mode qui est en harmonie avec cet univers et qui va nous permettre d'être en phase avec l'effort que l'on doit faire pour atteindre la plénitude. Si l'on n'est pas établi dans le Jama et Niyama, il n'est pas possible d'arriver à faire l'expérience de la plénitude. La méditation. Lorsque j'ai rencontré le chemin de la spiritualité et que j'ai fait cette expérience dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, une expérience extraordinaire de la méditation, qu'est-ce qui s'est passé? La sensation a été que ce qui existe, en fait, la réalité derrière ce panorama de couleurs et de formes changeants, c'est une essence qui pénètre toute chose, qui vit en toute chose, qui est toute chose. Et cette essence, c'est de l'amour pur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sensation, ce n'est pas que c'est de l'amour impersonnel. C'est très personnel, au contraire. On a l'impression, où l'on vit, où l'on réalise qu'une entité qui est extrêmement intime à nous-mêmes, une entité bien-aimée. On va l'appeler Dieu, on va l'appeler la conscience suprême, on va l'appeler le Père, que sais-je. Mais cette entité est une entité bien-aimée et le contact que l'on a avec cette entité est un contact très personnel dans sa nature. On sait qu'il y a une entité qui nous aime au-delà de l'entendement. Nous-mêmes, on a du mal à s'aimer parce qu'on est conscient de nos imperfections, on est conscient de nos limites, on est conscient de tellement de mauvaises actions que l'on a pu poser, on est conscient de tellement de défauts, d'imperfections. Et à cause de cela, on n'arrive pas à s'aimer. On a besoin du regard des autres, de l'admiration des autres, mais on sait que ça aussi, ça ne peut pas être comme on veut. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Mais lorsque l'on fait l'expérience de cet amour-là, on se rend compte que il y a une entité qui est au-delà de toutes les entités, qui nous aime de façon inconditionnelle, quelles que soient nos imperfections, quels que soient nos défauts, quels que soient les actes que l'on a pu poser. Il nous aime de façon totale, c'est-à-dire un amour infini, infiniment grand. On a voulu l'amour, on est soudainement dépassé par l'amour qui nous est offert. L'amour dont on est l'objet. Et c'est un contact très personnel, c'est comme d'être embrassé, mais être embrassé dans toutes les dimensions du terme. Et lorsque l'on a fait cette expérience et que l'on sait qu'on a toujours été, on est et on sera toujours aimé de façon inconditionnelle, de façon illimitée, il y a un grand changement qui s'opère dans notre nature. Et on fait l'expérience de la plénitude en même temps. On fait l'expérience de la plénitude. Donc la méditation, c'est cet effort pour arriver à recréer le lien, à revivre ce lien avec le Père suprême, avec l'infini, avec la conscience suprême. Donc la méditation commence par l'amour.
c'est une recherche du bien-aimé. C'est pourquoi on dit les yogis qui n'ont pas de dévotion, qui n'ont pas d'amour pour ce Père suprême, ne peuvent pas réussir, même s'ils ont une capacité intellectuelle incroyable, même s'ils ont une capacité de se concentrer incroyable. Du moment que leur cœur reste aride, il n'y a pas moyen qu'ils fassent l'expérience de la plénitude. C'est pourquoi on dit que le meilleur chemin de la sadhana, c'est celui de la dévotion, c'est celui de l'amour. Ça doit commencer par l'amour. Si vous méditez sans amour, vous cultivez le désert. Donc la méditation commence par l'amour et un travail, un effort pour rechercher ce lien qui va nous réunir avec le bien-aimé. Puisque le yoga veut dire l'union, donc c'est cette union que l'on cherche entre nous et le bien-aimé. C'est une histoire d'amour. Et cette méditation est essentielle, pourquoi? Parce que l'expérience que l'on peut vivre à travers la méditation est une expérience pour laquelle on est né en tant qu'homme. On est aussi des animaux, on a certains besoins physiques que l'on partage avec les animaux, mais on est humain pour avoir cette soif de la plénitude spirituelle. C'est de la plénitude totale, de faire l'expérience d'une paix totale. Pourquoi d'une paix totale? Parce que lorsque on fait cette expérience, que l'on est aimé de façon inconditionnelle, de façon infinie, il n'y a plus rien à rechercher encore. On a tout trouvé en même temps. On a trouvé ce qu'on a cherché à travers notre compagnon, l'argent, la réputation, etc. et que l'on n'a jamais trouvé. On trouve cette plénitude lorsqu'on rétablit ce lien avec le bien-aimé, avec le Père suprême, avec Dieu, avec le divin, avec la conscience suprême. L'amour doit être là. L'amour est le point de départ. Et l'amour est cette énergie qui nous pousse à faire cet effort pour rencontrer cette entité. Je veux la connaître, je veux la réaliser. Et l'amour est le point d'arrivée encore, puisque le point d'arrivée, c'est un amour infini. Donc tout ce dont on a parlé auparavant et dont on va parler encore gravite autour de ce centre qui est la méditation. Et au centre de la méditation, c'est l'amour. Et au centre de l'amour, c'est la cause première de cet univers. C'est la cause dernière de cet univers. C'est Dieu ou c'est le Père suprême ou c'est la conscience suprême. Il faut le voir pour le croire. Il faut en faire l'expérience. C'est très difficile d'en parler. C'est pourquoi il faut pratiquer minimum 2 fois par jour la méditation. Même si vous pratiquez 5 minutes, même si vous pratiquez 20 minutes, mieux si vous pratiquez 1 heure le matin et puis le soir. Et toujours avec ce souci de développer votre dévotion, votre amour. C'est pourquoi mon maître Baba disait que si vous avez 20 minutes seulement pour méditer et que vous voyez que vous n'êtes pas dans un bon état mental, cet amour n'est pas là, il vaut mieux faire le kirtan, c'est-à-dire chanter Bhavanam Kevalam pendant 15 minutes et méditer 5 minutes seulement. Pourquoi? Parce que 5 minutes de méditation avec un tant soit peu d'amour portera beaucoup plus de fruits que 20 minutes de méditation où le cœur est aride. Le 9e point. Donc je vous souhaite une très bonne méditation et je vous dis à bientôt. Merci. Namaskar.